Comme vous le voyez, c'est la maison, la communauté de Quitos qui est inondée. Cette maison est construite, ça fait une vingtaine d'années et il y a eu tout récemment une inondation. D'habitude, quand l'eau monte, la maison n'est pas assez inondée. Mais cette année, c'est une inondation qu'on n'a jamais vue. Donc, comme vous constatez les faits, ça c'est le devant de la communauté quand on sort juste de la cuisine. Et là, on va rentrer dans la cuisine. Tout est inondé. On ne peut plus rien faire, on est obligé de remonter les meubles sur des briques. Pour éviter, comme vous le voyez ici, c'est la salle de communauté où on mange, là on ne peut plus rien faire. Et cette inondation, nous pose de sérieux problèmes. Par ici, ce sont les chambres des sœurs, là où on passe pour aller chez les sœurs. Ici, c'est la chambre. Ici, c'est le couloir. Comme vous voyez, même les WC, tout est à l'eau. Les chambres des sœurs, comme vous voyez, on a remonté les lits, les meubles. Les douches. Tout est inondé. On ne peut plus rien faire. Couloir de la communauté. Ici, c'est une autre chambre de la sœur. On a mis tout ça debout pour pouvoir protéger les placards, les lits. Mais à présent, l'eau continue de monter. C'est le couloir, toujours, de la communauté. Ici, c'est vers la sacristie. Et c'est une autre chambre aussi d'une des sœurs qui est aussi inondée. La sœur n'a pas eu du temps pour arranger ces choses parce qu'elle ne croyait pas que l'eau allait monter si haut. Ici, c'est le magasin où on met les choses de fourniture et colliers. Et ici, nous arrivons à la sacristie. La sacristie qui est aussi inondée. Elle est inondée. On a l'eau juste à la fenêtre de la sacristie. L'eau du fleuve. Ça, c'est l'église. L'église qui est aussi inondée. Le prêtre est obligé d'amener, ils sont obligés de célébrer là sous la paillote du père chez lui. Lui n'est pas inondé parce que sa maison est plus haute et au niveau de la route, de la grande route. Mais nous, on est à un niveau un peu plus bas, donc l'eau nous a surpris. Comme vous voyez, l'église. Il est dans l'eau.
Nous avons la salle de communauté qui a aussi inondé. On était obligé de superposer les chaises. Tout est inondé, toute la communauté est inondée. Ici, c'est à côté de la communauté, au sortir de la maison. Ici, le couloir derrière l'église. Ici, c'est la salle d'attente des patients pour l'acupuncture et les massages. Et tout est inondé. Ici, c'est l'accueil, l'eau filtre pour rentrer, mais pas encore inondé comme les autres chambres. Ici, c'est le jardin qui n'a plus l'aspect de jardin, on dirait une piscine avec ces beaux arbres. On a des fleurs, des paillotes. D'accord. Ici, c'est la salle de consultation que l'eau aussi est en train de rentrer petit à petit jusqu'à la semaine prochaine où on ne peut plus soigner là-dedans. Ici, c'est le jardin qui est aussi inondé. Voilà, Sœur Françoise qui admire le jardin inondé. La nouvelle cuisine, oui. On va aller voir la belle cuisine. Continue. Là, c'est vers la bibliothèque. Là où nous sommes installés maintenant. Puis c'est la nouvelle cuisine. Laisse. Tu ris, toi. C'est pas ridicule. Vous voyez les sœurs, c'est la nouvelle cuisine. Et celles qui connaissent un peu la maison, c'est de l'autre côté de la maison. La maison qui a été faite. Ici, c'est la nouvelle salle de communauté où il y a un peu de tout. Oui, c'est la chambre qui nous a porté secours pendant l'inondation. Comme vous le voyez, on a tout mis ensemble. Bon, et ici, c'est le réfectoire. On mange là. La couture. La salle de repassage à la fois. Et puis... c'est derrière la salle de soins qui a aussi inondé. Et c'est cette eau qui filtre pour entrer dans la salle de soins. Un peu plus devant, c'est le bureau de la paroisse. Et c'est cette eau aussi qui filtre pour entrer dans le bureau. Là, nous voilà devant l'église. On ne peut plus rentrer. Nous sommes obligés de fermer les portes. Mais l'eau rentre. L'eau trouve toujours ça pour rentrer. Ceux qui vendent à Nanaï sont installés devant l'église. Il n'y a pas où rester. Donc il y a des gens même qui dorment ici, même parce qu'il n'y a pas où dormir. Et voilà. Ils sont obligés de s'installer là. Là, c'est devant l'église.
la terre et rentre. En fait, est construite dès les débuts par le père Nicolas qui a beaucoup œuvré sur cette paroisse. Donc, il a fait remplir le bord de cette route du sable, des fumiers, de tout pour pouvoir avoir des terres et puis construire l'église pour ce peuple de Bédiabis-Tananay. Donc, à chaque fois quand il y a crue, l'eau emporte du sable. Et au fur et à mesure qu'il y a crue, ça fait de cela 20 ans que l'église est construite. Donc, à chaque fois, le sable part. Et voilà que ce cru de 2012 est rentré dans l'église. Il y a des fissures, c'est-à-dire l'eau cherchait où passer. Donc, toute l'église, il y avait des fissures. Donc, l'eau sortait dans la terre. C'est pourquoi toute l'église, devant toute l'église, il y a l'eau. Et voilà ce que l'inondation de 2012 a causé. Et on compte sur vos prières. Et nous sommes toutes en union de prière avec toutes les sœurs de la congrégation. Merci beaucoup mes sœurs. Aussi, merci pour tout. Et à nous revoir. Ciao.